It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bon bah bonjour à tous, c'est toujours Gros Sourcil et je voulais vous demander comment s'était passé votre confinement en fait. Bien, ouais, c'était pas trop dur. Parce que moi j'ai quitté le confinement parce que je trouvais que j'étais pas assez confiné. Donc j'ai repris mon vélo mobile parce que ça c'est du confinement de première division. C'est pas pour les amateurs le confinement là-dedans. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis il y a plusieurs mois, on va aller faire un tour et vous allez voir ce que ça donne depuis l'intérieur de la machine. Vous allez voir les sensations qu'on peut avoir à vitesse réduite hein, sur une petite route de campagne déjà. Et puis je pense que demain lundi, vous irez vous en acheter un. Prenez pas la même couleur, qu'on puisse se reconnaître sur la route quand même. D'accord? Allez, à tout de suite. Je vais mettre la caméra sur le casque et puis je vais enlever le capuchon ici. Vous voyez, c'est facile hein, pour le mettre en position été, mon vélo mobile. Parce que si je garde la capuche, je peux pas mettre le casque en fait. Ça bute de chaque côté, donc je suis obligé d'enlever la capote pour mettre le casque. Et c'est très agréable l'été. Alors là vous voyez l'intérieur, donc vous voyez mes jambes, donc avec mes chaussures de cyclisme hein, qui sont clippables sur les pédales. Là je ne l'ai pas encore fait mais on est obligé parce que sinon c'est extrêmement dangereux de faire du vélo mobile avec des tennis ou des tongs ou pieds nus parce que on peut riper sur les pédales et au retour en bas on peut se cogner le talon d'Achille sur le Kevlar ou sur la fibre de verre et on s'arrache la jambe. Alors là je fais un test de son aussi parce que c'est très compliqué de filmer dans un vélo mobile et d'entendre sa voix parce qu'avec le vent et les vibrations quand on parle on n'entend que dalle. Donc ça oblige à rajouter un micro déporté enfin qui est connecté à la GoPro mais qui passe sous le casque. C'est un genre de micro-cravate. Je fais un premier essai avec ça. Puis j'ai aussi essayé de régler l'orientation de la caméra par rapport à mon parcours pour qu'on voit la route quand même, c'est un peu l'idée quand on roule, mais aussi le bout du nez du vélo mobile pour donner les sensations de vitesse, de virage. Donc vous voyez que c'est quand même un peu exigu dans un vélo mobile, mais c'est fait pour en fait. Si c'était un wagon, ça serait peut-être plus confortable, mais ça serait plus lourd à traîner, surtout dans les côtes. C'est le paradis un vélo mobile. Je vous le conseille au moins de l'essayer une fois dans votre vie. Même si vous n'en achetez pas un, et voir ce que ça donne. Surtout que là, après le confinement, ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai pas roulé avec. C'est comme quand vous avez un paquet de bonbons sur l'étagère et que vous n'avez pas le droit d'y toucher ou vous êtes trop petit comme moi pour l'attraper. Ça fait à peu près la même sensation. C'est assez frustrant en fait. Donc là vous voyez je suis à 13 km/h. Enfin je vous le dis hein. Je suis dans une côte. Et je vais pas plus vite que ça en côte hein, parce que c'est très lourd à traîner un vélo mobile quand même. Ça fait plus de 30 kg à vide hein. Donc avec moi dedans ça fait 90 kg. Un peu plus. Donc quand ça monte, faut appuyer quand même. C'est le seul défaut que j'ai trouvé à cet engin. C'est la lourdeur dans les côtes. Des fois on se fait doubler par des voitures. Ça donne ça. Voilà, ceux-là ils sont calmes. Là je suis à 24. C'est un petit faux plat descendant avant le haut de la côte. Alors c'est vrai que l'été c'est super agréable parce que là on enlève la capuche. Donc on a la tête à l'air libre, on sent le vent, on sent l'air parce qu'on transpire assez facilement dedans.
Et là on est comme dans un pédalo mais qui va vite. Alors là vous voyez je vais pas vite, là je suis à 10 parce que ça monte raide. Alors on a quand même une bonne visibilité, vous voyez là, bon la caméra elle est un petit peu au-dessus de ma tête, au-dessus de mes yeux. Mais on voit quand même tout, hein. La route, les intersections, les panneaux. Il y a 2 bons rétroviseurs, on voit tout ce qui se passe derrière. On est bien éclairé. On voit les coccinelles des fois si on se penche un petit peu. Des fois elles applaudissent. Il y en a qui filment. C'est des coccinelles modernes. Coccinelles connectées. Alors je suis jamais allé dans un avion de chasse ou dans un bathyscaphe, mais je pense qu'on a à peu près ces sensations d'étroitesse du cockpit, mais à la fois on fait corps avec la machine. On a l'impression que on est parfaitement unis, c'est vrai. Bon, les gens savent peut-être que je passe à la télé aujourd'hui, alors ils font exprès de faire attention. Des fois ils frôlent plus. Mais je vous ferai une vidéo sur la grande route avec les camions, les bus. Vous voyez là, je suis à 33 km/h. Je me sens au paradis. 33. Alors c'est vrai que c'est un engin dans lequel il faut vraiment anticiper très tôt, notamment les virages, parce que le rayon de braquage est très mauvais. Donc vous pouvez pas faire un demi-tour, hein, pas au frein à main en tout cas. Et donc il faut vraiment anticiper, prévoir ce que vous allez faire. Alors moi je l'ai pris avec un moyeu, je sais pas si vous le voyez là sur la caméra. Ça là, c'est un moyeu roll-off dans la roue arrière. Ça veut dire que j'ai pas de plateau devant et j'ai pas de pignon derrière. Enfin j'en ai qu'un derrière qui tient la chaîne quand même, c'est mieux, hein. J'ai un plateau à l'avant dans le pédalier. Mais par contre, dans le moyeu de roue, à l'arrière, j'ai ce qu'on appelle un moyeu roll-off, c'est la marque, hein. C'est une boîte de vitesse en fait. Comme pour les véhicules plus gros, les voitures, etc. C'est une boîte de vitesse qui change toute seule. Et donc moi, j'ai juste à changer sur ma manette, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 14. Et les vitesses sont parfaitement étagées. C'est un vrai bonheur ça de rouler avec ça parce qu'on n'a plus besoin de se poser aucune question. Et puis, il y a une autre cerise sur un autre gâteau. C'est que quand vous êtes arrêté, à un stop par exemple, vous pouvez changer de vitesse à l'arrêt. Ça veut dire que si vous avez oublié de rétrograder par exemple, que vous étiez sur une grande ligne droite et que vous avez freiné pour vous arrêter au stop, vous pouvez rétrograder à l'arrêt et repartir en petite vitesse. Parce que si vous repartez en 11e ou en 12e, vous n'allez jamais pouvoir décoller du stop. C'est un engin qui fait plaisir à tout le monde, qui fait plaisir aux grands-mères qui rigolent quand elles le voient, qui fait plaisir aux enfants. Pour moi, c'est un vélo mobile, c'est un petit peu comme la compagnie créole. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les écureuils, c'est à peu près la même chose, et réciproquement. Sauf que c'est vous en fait, l'écureuil. Donc là, vous voyez, je vais accélérer un petit peu. Je vais me laisser descendre tranquillement dans la pente. Parce que celle-là, elle est assez longue en fait. Je vais changer de vitesse progressivement et puis je vous dirai à quelle vitesse je suis. Vous pourrez regarder sur les bas-côtés ce que ça peut donner en ressenti. Donc là, j'amorce la descente. Aujourd'hui, je vais aller doucement hein, parce que c'est la reprise. J'ai un peu la trouille d'aller à fond. Donc là, je suis à 30, j'ai le vent dans la figure. Je commence à descendre. Là, je suis à 45. Je perds mon casque. Je suis à 58. Là, ça va vite, là. Voilà. Je suis à 65 km/h. Avant le virage. Et je continue à parler, j'espère que ma caméra n'est pas partie. Ah, quel bonheur quand même.
ça marche mieux dans les descentes. Hein. Fin de l'histoire. Enfin, d'aujourd'hui. Saison 1, épisode 1. Voilà, je suis rentré, bon, j'ai fait un tour de 4 km 10, ça va, c'est pas excessif hein, pour faire un essai. Donc en 14 minutes, ok. Vitesse moyenne 17,5, donc c'est moyen. Vitesse maximale 64,9 km/h, c'est mieux. Et ça, c'est l'heure qu'il est. C'est pas mon quotient intellectuel, c'est beaucoup trop haut. Et ça, c'est la distance totale que j'ai parcourue depuis que je l'ai. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Mais c'est vrai que les 2 mois de confinement n'ont pas aidé au total.